return again. This captivity ain't permanent, no. I'm from Jerusalem, hey, we'll return again. This captivity ain't permanent, no. Sitting on an album that'll change my life. Should I drop it? I feel the pressure. The Father is watching. I had to revise it. I was getting off topic. Started feeling myself. I was getting too cocky. If you humble yourself, you gon' be exalted. If you speak of the Savior, that's gon' make you a target. I ain't never scared. I'm just getting well prepared. If I wanted to, I could have been famous, but that ain't even what my aim is. Inspired by brothers on them corners, trying to warn us. That's real love. That's why you will never hear me diss a camp. A couple years ago on YouTube, I remember that. I wasn't living right. Did he just say Negroes are the Israelites? Would I be this if he ain't answer the call? I said, remember the servant that hid his talent? You might perish if you forget about it. Do the works, rock. Yeah. I'm from Jerusalem. Hey, we'll return again. This captivity ain't permanent, they say. Where did you come from? I'm from Jerusalem. Hey, we'll return again. This captivity ain't permanent, no, no. 70 AD, right before the siege, there she was, a picture of modesty. Fast forward to 2019, her secret parts are discovered. Hey. And she is a byword, but slowly she's rising again. A world without end, the mother of us all. Yahweh Shalom, Jerusalem, oh, stay repentant. Yeah, we almost at the finish. I tell them to hold on, we going home. Yeah, I'm from Jerusalem. Hey, we'll return again. This captivity ain't permanent, they say. Where did you come from? I'm from Jerusalem. Hey, we'll return again. This captivity ain't permanent, no, no. Turn again. This captivity ain't permanent, no. Shalom, shalom Israël. Bienvenue dans Montréal Israélite. On est très content de vous recevoir avec nous dans ce sabbat. Aujourd'hui, c'est quoi le sujet? On va parler de quoi? On va parler d'un sujet qui était en grande demande ces derniers temps, okay? À savoir, sommes-nous dans la nouvelle alliance? Sommes-nous dans la nouvelle alliance? Est-ce qu'on est toujours dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance? Alliance, covenant, testament, la même affaire. Right? On va déterminer ça aujourd'hui avec vous. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? L'exercice qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des préceptes dehors, puis on va laisser ça à vous, Israël, de faire cette décision-là. Sommes-nous dans la nouvelle alliance ou dans l'ancienne? Parce qu'on va mettre le gros bon sens devant vous et vous allez pouvoir faire votre choix. All right? Avant de commencer, comme on dit d'habitude, c'est impératif de remercier le Créateur, le Tout-Puissant, la puissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, okay? Qui nous donne la force. C'est grâce à lui qu'on s'est réveillé ce matin, aujourd'hui, qu'on respire, qu'on a la vigueur. Et il faut ne pas être ingrat et donner gloire au Créateur. Okay? Qui est ce Créateur, qui est cette puissance? C'est la puissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Okay? Qui est dans son nom hébreu, on dit Yahweh. Yahweh veut dire quoi? Celui qui est. Il est tout simplement tout. Right?
pas pointer, tu peux pas le contenir nulle part. Il est tout, toute la création, toute la nature, l'air, la lumière, la noirceur. Il est tout, un entier. All right? Par le nom de son fils Yahushai, que dans le monde qu'ils appellent ignoramment Jésus-Christ. Et c'est bon, c'est toujours bon de le rappeler aux gens que son nom n'est pas Jésus-Christ. Right? Parce que les gens, surtout les Haïtiens, nous, on va prier, on prie, on lève la main souvent. Oui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Puis Jésus, le Jésus que tu essaies d'appeler, mais il n'entend pas ton appel. OK? C'est pour ça que ton mal de ventre ne disparaît pas. Tu as un beau Bouddha qui est coincé depuis 20 ans, il ne décoince pas parce que tu appelles la mauvaise personne. OK? Dans le fond, si tu appelles, tu fais la prière, c'est bon d'avoir le bon nom, tu vois? Le bon numéro de téléphone pour appeler, pour envoyer ton message à qui il doit se rendre. Hein? C'est très important de savoir à qui tu t'adresses. Alors, la plupart des gens, ils vont nommer le nom de Jésus, mais dans leur cerveau, qui apparaît? C'est un blanc manant. Mais ton sauveur ne sera jamais un blanc manant. Le même blanc manant qui t'a mis dans tes circonstances, dans ton environnement de détresse, ne peut pas être ton sauveur en même temps. All right? C'est important de savoir qui est ton sauveur, qui est cette personne-là. Okay? Comment ça se fait que toutes les nations, ils ont des sauveurs qui leur ressemblent, des dieux qui leur ressemblent, mais nous, en tant que peuple, on a un blanc manant comme sauveur. Est-ce que ça fait du sens, ça? Ça fait pas de sens. Dans ma tête à moi, là, OK? Ce soir, on va discuter un peu, c'est quoi l'alliance? On va tout déterminer ça. Mais avant de commencer, là, qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles? Là? C'est quoi, là? La semaine passée, on parlait un peu de Puff Daddy, tout les dénouements, là, ces affaires-là, les artistes, les cochonneries qu'ils faisaient, là, toutes ces affaires-là, l'huile. Puis, je n'étais pas content qu'il n'ait pas utilisé l'huile Maschetti. Je me dis, comment ça se fait qu'il n'utilise pas l'huile Maschetti? Il utilise de l'huile Johnson & Johnson. Mais là, on a compris pourquoi. Parce que Puff Daddy n'est pas, c'est pas un Lévi, là, OK? Mais c'est pas grave. Ben, qu'est-ce qui se passe d'autre? Là, on a compris, dans les nouvelles, on a l'Iran commence à faire des grands pas là, vers cette guerre-là, vers cette troisième guerre mondiale-là. OK? On a entendu aux nouvelles que récemment, ils ont fait des tests qui sembleraient nucléaires. OK? Underground. Ça veut dire 10 km underground. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont des bases militaires 10 km en bas. Tu vois? Il y a des Haïtiens qui sont même pas capables de faire 10 km pour aller chercher un pain de lait, là, parce que c'est trop loin, parce qu'ils doivent brûler les gaz. Imagine-toi, ils ont des bases militaires 10 km en bas. C'est-à-dire que même s'ils larguent une bombe, whatever, ils ne vont pas être touchés. Et il paraît que l'Iran, ils ont un réseau complexe de bases militaires underground. Toutes leurs affaires sont en bas, en bas de terre. OK? Et l'Iran, ça fait au moins une vingtaine d'années, si ce n'est pas plus, qu'ils se préparent d'une guerre imminente avec l'Ouest, avec les États-Unis, avec la coalition européenne. Ils se préparent depuis longtemps. Fait que là, maintenant qu'Israël, là, qui est le pitbull des États-Unis, sont en train de vouloir les attaquer. Ils ont déjà mis des spots pour aller bombarder. Ils sont prêts. Ils ont eu même l'accord des États-Unis pour bombarder. Vraiment, tout le monde, on attend impatiemment voir quand ça va se frapper, le dénouement de tout ça. Là. OK? Franchement, toutes les affaires sont vraiment chaudes, Israël. C'est vraiment chaud. Ça n'a jamais été aussi chaud dans l'histoire. OK? Parce que je dis dans l'histoire parce que l'homme n'avait pas de bombe qui pouvait détruire une ville. Juste une bombe, là, tu comprends? Avant, ça commençait avec des petits couteaux ou des flèches. Là, après ça, c'était des armes. C'est pa. OK. Tu devais mettre la poudre. Là, oui. Et puis, il y avait un processus, là. Pendant que tu mets la poudre, tu as le temps de manger 3-4 balles, là. Attends-moi. Tu comprends? Maintenant, après, tu as eu des armes automatiques. C'est brrr. Maintenant, c'est peser un petit bouton, boum, boum.
toute ta génération, tout ton environnement écrasé, c'est fini, brûlé, on ne voit plus où ce que tu es. Tu vois? C'est rendu comme ça. Fait que l'humanité, n'a jamais été dans une position aussi précaire, dangereuse. You know? C'est des choses qu'il faut surveiller, Israël, parce que les gens, ils aiment ça, laisser aller. Et je sais, à force de l'entendre dans les nouvelles, on finit par dire, ah, c'est redondant, hein, je suis tanné d'entendre des choses négatives. Là, tu retournes dans tes affaires. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. All right? L'Iran, ils sont en train de se préparer, les États-Unis sont préparés, et il n'y a pas plus bold, il n'y a pas plus arrogant que Israël, pour de vrai. OK? Israël, ils sont arrogants, ils ont la bonne technologie, ils ont de l'argent, OK? Ils veulent se protéger parce que l'Iran a déjà prononcé des menaces d'aliénation, OK? Donc, c'est sûr qu'ils se préparent, ils ne veulent pas se laisser écraser dans le Moyen-Orient, ils se préparent aussi. Mais tout ça est géré par le Créateur. C'est ça qui est beau. Le Créateur est en train de manipuler tous ces gens-là, aller dans la vallée d'Armageddon, la vallée de Josaphat, OK? Où est-ce que tout ça se passe présentement, littéralement, et ça va brasser. OK? Et nous, on veut être là avec un petit bol popcorn. C'est ça qu'on souhaite. On ne veut pas que ça nous vienne la guerre. On veut ça avoir ça à distance. Au pire, on est dans le chariot, on regarde en bas. Oh, taboulé. Nous, on ne veut pas voir. On ne veut pas. Je ne vais pas aller dans la guerre, là. Moi, là, je mettais tu bats un sac avec un âme, puis aller me. Moi, ça. Aller me battre pour qui? Non. OK? Là, on a remarqué aussi, là, récemment, ils ont coupé le bail Biden là, aux États-Unis. Ils veulent couper. Là, ils avaient déjà averti les gens que c'est le programme, c'est 2 ans. OK? Là, il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont en anxiété totale parce qu'ils se disent qu'on va nous déporter. Mais pendant ces 2 ans-là, on t'a déjà averti que c'est 2 ans. OK? Pendant ces 2 ans-là, range ton corps, fais quelque chose avec ça. Va à l'école, suis un cours, puis retourne dans ton pays. Peut-être un business, peut-être ton mindset va changer et tu vas pouvoir faire de quoi? Non, les gens vont s'asseoir aux États-Unis, faire des grabuges, faire des vieux vidéos sur Internet. Come on, guys! OK? Come on! Là, maintenant, tu es en train d'anxiété. Tu as de l'anxiété parce qu'on va te déporter. OK? Mais en plus, je sais que c'est 2 ans parce que les États-Unis, ils sont en train de s'arranger pour aller en guerre. Maintenant, ils sont en train de donner de la pression à ces Haïtiens-là. Qu'est-ce que tu penses qu'il va proposer à ces Haïtiens-là? Ah, tu veux ton papier? Ah, tu veux ton papier? Glisse-toi dans l'armée. On a besoin de gens dans les fronts là. OK? Et moi, personnellement, je pense que c'est un peu l'idée qui a fait la chute de Rome, dans ces Rome. Parce que là, maintenant, tu mets un paquet de gens dans ton armée qui ne veulent peut-être pas se battre. Ou même, tu mets des gens dans ton armée qui vont se battre contre leurs propres semblables. Éventuellement, les gens ne veulent pas se battre. Moi, je sais, je connais les Haïtiens. Tu mets un Haïtien dans le front, monsieur, mon prototype à piche-tache-li, brasser bouche là, moi-même, de temps en temps, il va faire un petit. Je suis caché en bas. OK? C'est ça que l'Haïtien va faire. Il ne va pas aller se battre. Il n'y a pas d'Haïtien qui va aller se battre. C'est pas vrai. OK? L'esprit de pousser l'ouverture, là, il n'est plus là. OK? Les Haïtiens, là, on n'est plus là. OK? On est partout à travers le monde en train de chercher la vie, là. Le survivor spirit. OK? On est écrasé. C'est ça vraiment, là. On est écrasé. OK? Il y en a beaucoup qui disent, oui, l'Haïti, la perle des Antilles. Puis là, ouais, c'est pas ces dates, ça. OK? Il faut en revenir. OK? On est dû pour s'en aller d'ici. Ouais? Haïti n'est pas la terre promise. Parce qu'il y en a, j'ai entendu récemment, là, on nous a dit qu'il y a beaucoup de gens, même israéliens, qui croient que Haïti, c'est la terre promise. You know? Guys, la terre promise. Sérieux, là? Mais c'est ça qui se passe dans la tête de certains gens. Right? Il y en a qui croient que c'est Congo. Il y en a qui croient vraiment que c'est Haïti. Oui, Haïti, c'est la perle des Antilles. C'est là qu'on vient. Nos ancêtres se sont battus. On retient là le paradis. Hein? Ah oui, t'es sûr de ça? Bon. Ceci dit, on va parler de la Nouvelle Alliance. Plusieurs, là, ça fait une espèce de tollé là, dans les réseaux sociaux. Les camps israélites parlent de ça.
oui, est-ce qu'on est, il y en a qui croient qu'ils sont dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, il y en a qui croient qu'ils sont dans l'ancienne alliance, ok? Là, nous, on va un peu départager ces deux idéologies-là et vous laisser prendre une décision à savoir si on est dans la nouvelle ou dans l'ancienne, ok? Bon, ok. Bon. Ceci dit, la première chose à savoir, là, si on est dans la nouvelle ou dans l'ancienne, parce que plusieurs ne savent même pas c'est quoi la première alliance. Ils savent, il y a pas les Joel, Bad Joel, mais ils ne savent même pas c'est quoi la première alliance. On va aller savoir c'est quoi la première alliance avec vous, guys. OK? On va aller dans Exode 34, 27. Oh, non, on va aller dans Jean 8, 32 avant. On allait oublier, guys. On allait vous oublier. Il faut absolument commencer par le petit verset Jean 8, 32. Puis vous le rentrez dans la tête, guys. Parce qu'on a une mémoire très courte. Puis c'est pour ça qu'on doit répéter quelques versets. OK? Parce que vous n'allez pas prendre cette Bible-là pour rien au monde. Hein. Il y en a qui ne veulent pas prendre cette Bible-là. Ils ont peur de cette Bible-là. OK? Ils ont peur. Ils s'en servent comme oreiller. Mais t'en pas oreiller. Ça ne va rien faire pour toi de mettre une Bible en dessous de ton oreiller, mon gars. Non. OK? Il faut que tu te repens et tu observes les lois de Dieu. Il faut que tu fasses une action. You know? Allez, on va lire. Alors, c'est le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la vérité, OK? On prie que le Saint-Esprit, que l'Esprit que le Créateur nous a mis en nous, OK? Et vous sert à vous donner, propager cette vérité-là, OK? On ne veut pas être ici à dire des mensonges, OK? Notre vie est en danger ici, à dire des niaiseries, OK? Le Créateur nous observe. Lorsque on est devant son peuple, c'est très important. On sait Salomon, là, il a compris Salomon. Salomon, qu'est-ce qu'il a demandé? Il n'a pas demandé la richesse, une Benz, une Ferrari. Il n'a pas demandé des chicks. Il a demandé quoi avant? Il a demandé de la connaissance pour gérer le peuple, OK? Et le Créateur a aimé ça. Il a dit, oh Salomon, oh mon fils Salomon, tu as demandé ça. Je vais te bénir de tout le reste. Right? C'est important de bien gérer le peuple. Comment gérer le peuple? C'est la connaissance, donner les bons outils. OK? Moi, je suis allé voir mes frères dans la poussière, là. Donne-moi un peu. Non, moi, je suis allé. Je veux voir mes frères jump, camper. You know what, my shit? Yo, what's up? What's up? You know? What's up, my G? Je vois des gars camper, fort, belle barbe, you know? Notre Dusty. Moi, je t'en ai des Dusty, là. Tu passes à côté de quelqu'un, tu fais juste brasser un poussière. Non, ça ne marche plus. OK? Fait que je prie que le Créateur se sert de nous pour vous donner les outils à vous élever. Donc, la vérité est faite pour vous élever. OK? Vous retirez de la poussière, de l'état poussiéreux et vous donnez l'habillement nécessaire pour être près de votre Créateur. OK? C'est ça qu'il faut, être près du Créateur. OK? Ceci dit, on va lire Exode 34, 27 maintenant. OK? On veut savoir c'est quoi la première alliance. Lorsqu'on a compris c'est quoi la première alliance, et on va comprendre c'est quoi la nouvelle alliance, et là maintenant on va déterminer où est-ce qu'on est. Là. OK? Exode 34, 27. Le livre d'Exode, chapitre 34, verset 27. Donc, c'est quoi l'alliance? C'est quoi qui s'est passé? Vas-y. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance. Qui traite quoi? Que je traite alliance. Alliance. Et c'est quoi qu'il a dit avant? Relis-le. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Continue. Verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Là, il y en a plusieurs qui pensent que Moïse était sur la montagne 10 jours, pendant 40 jours en train d'écrire 10 commandements. Mais non, guys, tu ne restes pas pendant 40 jours, 40 nuits à écrire 10 commandements. Tu penses que Moïse était illettré, il était là. Mais non, Moïse n'était pas slow. Moïse était 40 jours, 40 nuits à recevoir toutes les prophéties,
tout ce qui est écrit, toutes les lois, tous les commandements du Créateur. Right? Donc, le Créateur a dit à Moïse, écris tout ça et avec tout ce que tu as écrit, je vais former alliance avec toi et le peuple. OK? Donc, c'est quoi l'alliance? La première alliance, c'est tout ce qui est écrit par rapport à la loi, OK? Et que nous, on a crié haut et fort, on est d'accord, on veut, on a dit oui. OK? On a signé cette alliance, même Moïse a fait une cérémonie, OK? Donc, on a fait accord avec le Créateur en respectant sa parole, la parole, les lois et les commandements. C'est ça la première alliance. OK? Va dans Jérémie maintenant 22:9, un petit peu pour vous donner une idée encore plus précise de cette alliance-là. Donc, la première alliance, c'est la loi. C'est simplement ça, c'est la loi, c'est les 10 commandements, c'est la loi. OK? Vas-y. Le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 9. Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance. Ils ont abandonné quoi? C'est quoi qu'on a brisé? On a brisé l'alliance. Qu'est-ce qu'on a brisé? Vas-y. Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Exactement. OK? On s'est prosterné devant d'autres dieux, c'est-à-dire qu'on a brisé l'alliance. On a brisé l'alliance. En brisant l'alliance, c'est quoi qu'on a fait? On a désobéi à la loi. Donc, la première alliance est la loi. Tout simplement ça. OK? Ça, si tu ne savais pas, parce qu'il y en a des gens qui pensent que la première alliance, c'est la circoncision. Il y en a qui non, c'est pas ça. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est la circoncision. Ça, c'est un token. C'est comme un signe d'une alliance qu'il a faite avec Abraham et qu'Abraham devait garder avec sa génération en génération en génération. All right? Mais l'alliance que le Créateur a faite avec le peuple, c'est la loi. OK? Et plusieurs églises maintenant, parce que beaucoup les chrétiens croient qu'ils sont dans la nouvelle alliance. C'est une doctrine très chrétienne, très religieuse. Les catholiques croient qu'ils sont dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce qu'ils croient que la loi est abolie. Donc, s'ils croient que la loi est abolie, donc on est dans la nouvelle alliance. La loi ne vaut rien. C'est pour ça qu'ils croient que la loi est abolie, parce qu'ils croient qu'ils sont dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, parce qu'ils savent que l'ancienne alliance, c'est la loi. Donc, si la loi est abolie, l'ancienne alliance est pas bon. La nouvelle alliance est en fonction. OK? Maintenant, on va voir c'est quoi, là. OK? Là, on va aller voir dans Hébreux 8, 12. Le livre d'Hébreux, chapitre 8, verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je me souviendrai plus de leurs péchés. OK, continue. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Donc, le Créateur a dit que l'ancienne alliance a des failles, je vais en déclarer une nouvelle. OK, là, il dit, je ne me souviendrai plus de leur péché, etc. Vas-y, continue. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Et quoi? Est prêt de disparaître. OK, vas-y. Là, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ce verset-là et dire, ben là, si l'ancienne a eu des failles, il a mis une nouvelle, donc, par le sang du Christ, c'est entamé la nouvelle fonction de la nouvelle alliance. Donc, on est dans la nouvelle alliance parce que l'ancienne est finie, c'est passé, c'est plus bon. Non, c'est pour ça qu'ils disent. Vas-y. Le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 1. Oui, vas-y. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition.
Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée les Saints des Saints, renformant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche une vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Hébreux 9, verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre la propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc, là, il te donne un peu la description de qu'est-ce qui se passait avec la première alliance. OK? Tous les détails par rapport à le culte, les lois, etc., que le Créateur nous a donnés pour observer la première alliance. On a vu qu'on a brisé la première alliance, comment? En désobéissant à la loi. OK? Mais la loi est toujours en vigueur parce qu'on est toujours responsable de qu'est-ce qu'on fait, dans le sens que si tu désobéis à la loi, il y a des répercussions à ça. OK? C'est pour rien que le Créateur te répète tout le temps de garder, keep the law, keep the law, keep the law. Il y a une chanson là qui dit ça, là, keep the law. OK? Maintenant, on va lire dans Deutéronome 30, on va lire 1 à 3, 4, 5. Vas-y. Le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 1. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi. Donc, c'est l'alliance, vas-y. Si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Okay. Là, on parle un peu de la direction de la nouvelle alliance, là. OK? Il a dit, si tu obéis à toute la loi, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on essaie de voir ici, là, c'est qu'on voit que la première alliance doit être respectée pour avoir accès à la deuxième. Continue à lire. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples. Est-ce qu'on a été rassemblés de tous les peuples encore? Non. Vas-y. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Donc, si tu es ici à Montréal, en Ontario, à Vancouver, c'est le Créateur qui t'a mis là, mon gars. OK? C'est pas toi. Le Créateur a dit, moi, je vais te mettre dans ces endroits-là. Tu vois, c'est le blanc maintenant qui est venu. Il y a des gens qui pensent que le blanc maintenant, c'est un bon Dieu, là. Ils pensaient, le gars, il est un lâche, il tape, gratte quoi, il ne sait pas quoi faire. Il va aller chercher ses noix-là en Afrique, en Espagne, il va aller les chercher, il va les mettre en esclavage. Mais non, mon cher, c'est le Créateur qui a fait ça. Le Dieu d'amour que tu aimes tant. Il a fait ça. Pourquoi? Pour des raisons très saines, justes. OK? Parce qu'on a mérité ces jugements-là. Parce qu'on était dû. Non? Donc, c'est le Créateur qui a décidé de faire ces choses-là en utilisant comme outillage le blanc maintenant. Ce n'est pas le blanc maintenant qui est assez fort, puissant dans sa tête pour dire qu'il va aller chercher des gros necks, 6 pieds 4, 8 pieds, pour aller se battre contre nous. Ce n'est pas vrai, là. S'il a réussi, c'est que le Créateur a voulu comme ça. All right? Continue. Verset 4. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. 5. Verset 5. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Il se fera quoi? Et te rendra plus nombreux que tes pères. Il te fera du bien. Fait tous ces critères-là, là, OK? Parce qu'il a commencé à dire que tu dois observer la loi pour avoir accès à ces bienfaits-là de l'alliance. OK? Il va te rassembler et il va te faire du bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la Bible, ne comprennent pas comment ça se fait que le Christ est mort sur la croix et on est en train de passer la misère, on a passé l'esclavage, on a passé toutes ces affaires-là. Si l'alliance est activée, là, si on est dans la nouvelle alliance, mais comment ça se fait qu'on souffre comme ça? Comment ça se fait?
S'il a payé pour nos péchés, mais comment ça se fait on a dû passer à droite, à gauche, en haut, en bas, se faire fouetter, lyncher, briser, tuer? Pourquoi? Mais c'est pour ça, les gens n'ont pas bien compris, n'ont pas bien saisi c'est quoi l'alliance. Okay? Le Christ est mort sur la croix, c'est pas c'est comme un catapulte pour la nouvelle alliance. C'est pour te permettre d'avoir accès. Right? C'est pas la nouvelle alliance qui commence avec la mort du Christ. Et il y en a beaucoup qui ont mal compris. On va aller lire on va passer dans Matthieu 26, 28. Parce que beaucoup comprennent qu'à cause que le sang du Christ a été versé, la nouvelle alliance commence là. OK, on va lire, puis on va revenir dans on va relire, parce que c'est important de relire Deutéronome 30. Parce que les gens, là, quand tu as compris c'est quoi la nouvelle alliance et l'ancienne, tu vas comprendre qu'on n'est pas dedans, là. Mais la décision est à vous, il s'arrête. OK? Vas-y. Le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Pour la quoi? Pour la rémission des péchés. C'est pour la rémission des péchés. OK? C'est pour te nettoyer, te laver, pour que tu sois présentable devant le Père à nouveau. OK? C'est pas pour arrêter la nouvelle alliance, c'est pas pour arrêter l'ancienne. Parce que le Christ l'a dit lui-même, je ne suis pas venu pour arrêter la loi. On va lire. Allons-y. Allons-y parce que les gens, ils sont là, ils sont mêlés. Qu'est-ce qu'il dit là, ce noir-là? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit. I got you, my G, we got you, all right? on va l'avoir. OK? Alors, c'est le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. La loi, comme on a déterminé que la loi, c'est quoi? La première alliance. C'est la loi, la première alliance que Moïse nous a dit, guys, bon, le Créateur m'a donné quelque chose à vous donner, guys. Voilà, 10 commandements. Est-ce que vous êtes capable de tenir 10 commandements? Les gars, brasserie. Oh, compas direct. Oh, non, hein, guys. Yo, je vous laisse 40 jours, les gars, brasserie. Hein? Clairin, cola, babanquap, bye. Non, guys. OK? Moïse était vraiment fâché. J'ai laissé les gars 2-3 jours, les gars, brasserie. Non. Là, Moïse, il a cassé là. Il a cassé. Faut qu'on se souvienne là. Il était tellement énervé, il a cassé la tête. Il dit, c'est quoi ce peuple? OK? Là, il a dû retourner. Le Créateur a écrit l'affaire par lui-même. Il l'a donné encore à Moïse. Et Moïse est venu donner l'alliance au peuple. OK? Donc, le Christ dit, je ne suis pas venu briser la loi, la première alliance. Vas-y, continue. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ou tout ce que les prophètes ont déterminé. OK? Et dont aussi le fait que tout ce qui est écrit dans Deutéronome, là, OK? Par rapport à les curses, les malédictions qui devaient arriver pour avoir brisé l'alliance. Mais ça devait arriver. Il n'y a pas de passe-droit, là. Il n'y a pas de ticket, là, pour le Créateur, là. Tu fais quelque chose, tu payes, oui. Le peuple devait payer leurs actions. Quel que soit qui doit arriver, il doit payer. C'est comme ça que le Créateur fonctionne. Tu sais, là, bon, je donne une idée. C'est comme si le père, l'école appelle directement dans le travail du père pour dire qu'un tel n'a pas bien fait sa journée. OK? Pendant qu'ils appellent le père au travail, le directeur passe le téléphone, et moi je parle d'histoire personnelle, là. Le directeur passe le téléphone au petit partenaire. Le père dit au petit partenaire, mon cher, l'embrivé la Kaela m'a rangé. Je vais arranger tout ça. C'est que les Haïtiens vivent. OK? Il dit, mon cher, lorsque j'arrive, prépare-toi, m'a ronflé. Je vais te ronfler. Là, OK. Bon, je dis, yo, comme ça, mec. J'arrive à la maison, on arrive à la maison, bye. Il est tard. Parce que le père arrive bien tard, fatigué. OK? Le gars commence à manger, il prend son bain. Je dis, il a oublié.
c'est fini. Je vais me coucher. You know, on va coucher, ferme mes yeux, il fait tard, il est presque 10 heures. Je vais croire qui va battre son enfant à 10 heures. Il est tard, là. Qui va faire ça? Tu penses que t'es bon? Porte ouverte, lumière ouverte, choix. Tu comprends? C'est ça. Le créateur agit comme... C'est comme ça qu'on est. Tu vois, des fois, on a des traits de comportement, on ne comprend pas. Ça vient du créateur, on est dans l'image du créateur. OK? Il n'y a pas de passé droit. Le père a dit, il va te fouetter, il va te battre, il va le faire. Les pères haïtiens, back then, c'est comme ça qu'ils sont. C'est nous, là, on est rendus trop soft. Les enfants, on est là, et les enfants dansent avec nous, là. On dit, on va le faire, on ne fait pas. Ils nous rouvrent leurs yeux. Papa! On dit, quête! On est rendu soft! Mais back then, le père disait quelque chose, c'est ça qui allait arriver. Mais le créateur est pareil. Le créateur a dit, on va passer telle action, telle affaire, on va passer à travers ces choses-là. OK? Le Christ n'est pas une passe. Ça n'a pas été une passe pour qu'on passe. Le créateur a déjà donné sa parole. Il a déjà dit. Si ces paroles-là n'auraient pas été respectées, mais qu'aurait été son autorité? Qu'aurait été sa parole? Tu vois? Ça n'aurait pas fait de sens. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais là, s'il est mort, le Christ, pourquoi on a passé dans l'esclavage? Moi, je ne crois plus à Jésus-Christ parce que ça ne se peut pas qu'on est dans la nouvelle alliance, puis là, le Christ est mort sur la croix, puis on souffre encore. Oui. OK? Parce que le Christ, lui, il a donné son sang, il a versé son sang pour qu'on puisse être présentable à nouveau devant le Christ, pour avoir accès à la deuxième alliance. Mais nous ne sommes pas dans la deuxième alliance. OK? Tu as un précepte? OK? Là, on a fini par lire ça, le 28. OK. Donc, beaucoup vont lire Matthieu 26, 28. Ils vont dire, mais relis encore, s'il te plaît. Matthieu 26, 28. Il dit, parce qu'il a versé son sang, donc l'alliance a commencé. Non, l'alliance, lorsqu'il est mort, c'est pour la rémission des péchés. Là, maintenant, tu es comme un peu nettoyé. Maintenant, tu es présentable devant le Créateur, à nouveau. OK? Relis-le, s'il te plaît. Alors, c'est le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Rémission de quoi? Pour la rémission des péchés. Donc, tu as besoin d'être nettoyé avant d'être représentable devant le Créateur. Tu ne vas pas arriver devant le Créateur tout sale, tout hostile. C'est pas vrai, là. OK? Tu as besoin d'être nettoyé. Le Christ, avec son sang, il a versé pour que tu puisses retourner vers le Créateur. Mais nous ne sommes pas dans la Nouvelle Alliance encore, là. OK? Là, on va aller dans Daniel. Je pense que c'est dans Daniel 9. Daniel 9. Attends, ouais. Daniel 9. Daniel 9, 4. Le livre de Daniel. Tu commences à 3. 3, vas-y. Le livre de Daniel, chapitre 9, verset 3. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Verset 4. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Qui garde quoi? Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. On le répète encore. L'alliance, c'est d'observer les commandements du Créateur. All right? Et tu vois, on remarque que la prière de Daniel, c'est pas « Seigneur, j'ai vu la Benz chez Benz Laval. La Benz est blanche avec des beaux mags noirs, avec le cuir beige intérieur et l'odeur propre, senti bon. J'ai besoin de cette Benz. Seigneur Dieu, si tu existes, donne-moi la Benz. » C'est la prière de certains gars dehors. Yo, on lui demandait pitié, Seigneur. Hein? Fais panne. Nous, là, on est ici.
Hein? On est dans la poussière. Seigneur, protège-nous. Hein? Donne-nous courage et force pour observer tes lois et ton alliance. Il y en a qui demandent des bêtes. Hein? Ou, oui, Seigneur, j'étais dans les Booty Club sur Ontario. J'ai vu la princesse de ma fille. Je voudrais, tu me la donnes comme femme. Je transforme-la en femme pour moi. Yo, guys, c'est pas des prières à faire, ça. You know? Donc, c'est ça. T'as un précepte? Yeah. Vas-y donc. C'est juste, tantôt, tu sais, qu'on parlait pour le Christ, qu'il y a, comme le monde pense qu'on est sur le second alliance, qui s'est sacrifié. Ouais, vas-y. Puis aussi, on a parlé à cause que le jugement ne s'effectue pas tout de suite. Oh, bon, vas-y, ça c'est un bon précepte. Parce que beaucoup de gens, c'est ça, ils pensent qu'à cause que le Christ est mort, on est directement tombé dans la nouvelle alliance. Mais c'est pas ça. Il a donné son sang pour la rémission des péchés. Il nous a racheté nos péchés. OK? Il nous a donc lavé nos péchés. Comme ça, on a accès devant le Christ à nouveau. Mais le paiement de tout ce qu'on doit faire doit être fait. Dans le sens, c'est juste un accès à la deuxième alliance qu'il nous a donnée. Right? Je ne sais pas si ça fait du sens. Vas-y. OK, good. Alors, c'est le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Ça, c'est juste pour montrer aussi que quand on pêche, les malheurs ne viennent pas tout de suite. Pas automatiquement. Malgré le fait que le Christ s'était sacrifié pour Israël, on devait quand même payer pour nos péchés. Exactement. En fait, ça ne s'était pas fait tout de suite. Tout de suite, exactement. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, comme je disais, ils pensent que le Créateur, il laisse des passes. Il ne laisse pas de passes. Parce qu'il y en a qui trouvent ces 12 péchés. Ils sont là à pécher, voler, faire du mal, puis il n'y a rien qui se passe. OK? Là, ils se disent qu'ils sont bons. Mais éventuellement, à un moment donné, tu te lèves, oh, le bâton doit tomber, doit être versé là sur toi. Il faut quand même payer pour tes péchés. C'est comme ça que ça marche. Je donnais un exemple là de le Père. Tu penses que tout était bon, tu vas dormir, tu es à l'aise. Non, le bâton doit se donner. Okay? Sinon, c'est quoi la crainte que tu vas avoir vers lui? Tu vas dire, sa parole est quoi? Il dit qu'il va faire quelque chose, il ne le fait pas. Tu comprends? Eux autres, dans cette génération-là, ils n'y essaient pas comme ça. Hein? Il te dit quelque chose, c'est ça. Puis en même temps, s'il ne l'aurait pas fait, tu ne l'aurais pas pris au sérieux. J'aurais pas pris au sérieux. J'aurais goumé avec tout le monde dans l'école. Tu comprends? C'est important d'observer ses paroles. Qu'est-ce que tu dis? Dans le fond, on te le dit là. C'est quoi un homme si ce n'est pas sa parole? Hein? C'est ça, oui. Donc, le Créateur avait déjà versé sa parole. Il ne va pas retourner ça. Il fallait passer par l'esclavage, être en bas, être persuté, tout ça, tous les curses là. OK? Retournons dans Deutéronome 30 là. On va lire le 5. Deutéronome 35. 30, chapitre 30, verset 5. Le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 5. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Donc, tu fais par processus d'élimination là. Tu dis dans ta tête, logiquement, tu prends tous ces critères-là de la nouvelle alliance et tu te demandes, est-ce que ces choses-là sont activées? Si ce n'est pas activé, qu'est-ce que ça va dire par défaut? Nous ne sommes pas dans la... Regarde, la décision est à vous, Israël. On va le répéter, là. Moi, j'essaie de garder ça pour vous, là. Tu sais, avant qu'il dit, hey, il est en train de nous bourrer la crâne, là. Il est en train de nous donner... Qu'est-ce qu'il fait, là, ce gars-là? Non, c'est à vous à décider. Est-ce que nous sommes dans la nouvelle alliance ou on est toujours dans la dernière? OK? Voilà, on va aller allons dans Matthieu 19. Matthieu 19. Parce qu'il y a un petit jeune homme qui a demandé au Christ qu'est-ce qu'il doit faire pour rentrer dans la nouvelle alliance, pour de vrai, pour vivre, pour aller dans le royaume. Parce que si tu survis la deuxième alliance, c'est qu'est-ce que le Créateur a dit, oui? Il va te ramener dans ton territoire. C'est ça la nouvelle alliance. Il va te ramener où ce que tu es. OK? Matthieu 19, lorsqu'il parle au petit jeune homme, là, on va le voir, attends. Matthieu 19, je vais voir ça.
17. Non, 16. Verset 16. Yeah. Le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc, le petit jeune demande au Créateur, je veux dire, au Christ, il n'a pas demandé au Christ, que dois-je faire pour avoir un parc immobilier? Il n'a pas demandé au Christ, que dois-je faire pour avoir la dernière Benz de l'année? Il n'a pas demandé au Christ, que dois-je faire pour avoir un harem de femmes à mes côtés? Il a demandé au Christ, vas-y, répète, qu'est-ce qu'il a demandé au Christ? Le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Israël, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle, pour rentrer dans le royaume, pour que le Créateur puisse te sauver, pour aller dans la nouvelle Jérusalem? Vas-y. Verset 17. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et si tu veux rentrer dans quoi? Si tu veux rentrer dans la vie, observe les commandements. Il dit, si tu veux rentrer dans la vie, tu dois garder la première alliance. La première alliance est toujours en action. Là, il y en a qui vont dire, les Jolbeux vont dire, oui, mais c'est le Christ, il n'était pas encore mort. C'est après sa mort, son sang a été versé, que la nouvelle alliance a été activée. Il a dit non, il n'y a rien, il n'est pas venu changer. C'est pour ça qu'on a lu l'affaire. Il n'est pas venu changer aucune chose à lui. Okay? Il est venu accomplir des choses le concernant. Mais il n'est pas venu changer la loi. Il a dit, tu dois garder la loi, la première alliance. On a déterminé que la première alliance, c'est la loi. Okay? C'est l'observation de la loi. C'est ça qu'on a fait accord avec le Créateur, d'observer la loi. Si on ne l'observe pas, punition. OK? Continue. Verset 18. Oui. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Okay, tout ça, c'est où on les retrouve où? Dans la loi, dans les 10 commandements. OK? C'est la première alliance. Donc, le Créateur nous dit, le Christ, je veux dire, nous dit, gardez la première alliance pour avoir accès à la deuxième. OK? Vas-y. Verset 19. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. OK? Là, on voit que c'est l'alliance, c'est la première alliance que tu dois impérativement observer pour avoir accès à la deuxième. OK? La première alliance, on est toujours dessus parce que la loi, on sait, elle n'est pas abolie. OK? Tu dois observer la loi pour avoir accès à la deuxième. All right? Ceci dit, on est dans Hébreux 10, 28 maintenant. Hébreux, chapitre 10, 28. Le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt comment? Meurt sans miséricorde. Vas-y. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Le quoi? Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Donc, pour avoir accès à la deuxième alliance, guys, c'est d'avoir respect du sang versé par le Christ, OK? C'est d'avoir la conscience qu'il a versé son sang pour te permettre d'avoir accès à la deuxième alliance, OK? Si tu tiens pour profane, c'est-à-dire que tu ne crois pas à ça, tu ne estimes pas ça, tu es condamné déjà, là. Tu es déjà condamné, OK? Relis-le encore pour qu'on étire un peu le jus là-dedans, là. Vas-y. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance?
par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Verset 30. T'as lu 28-29? Ouais. All right. OK. Là, on est dans Jérémie 10-29, mais j'espère que vous avez compris que dans le fond, la première alliance, c'est la loi qui va demeurer, ça va toujours demeurer. OK? La première alliance, on a eu la loi physiquement dans nos mains par l'entremédiaire de Moïse. La deuxième alliance, techniquement, la deuxième alliance, c'est que le Créateur va mettre cette loi-là dans ton esprit pour que tu ne puisses pas désobéir à la loi. OK? Jérémie 10-29. OK? Hein? Oh, OK. Jérémie va dans 30, 31, 32, 40. Bon. Non, ouais, parce que il faut... OK, attends une seconde. Je vais juste aller voir 2-3 choses vite. OK. Juste voir c'est quoi. OK, allons dans Jérémie 32. Mais on peut lire 31. On va lire 31, puis on va aller dans 32, 40 après. Vas-y. C'est le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Avec la terre entière. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance était avec Israël. La nouvelle alliance, guys, c'est avec Israël. Ça sera toujours avec Israël. All right? OK? Écoutez pas l'Église qui dit que c'est avec le monde, le sang versé du Christ, c'est pour tout le monde. C'est pas vrai. OK? Le sang versé, c'était pour Israël. C'est pour que Israël puisse retourner dans la nouvelle alliance, avoir accès à la deuxième alliance. OK? Et là, un exemple, tu sais, je pourrais vous donner, parce que j'ai entendu cet exemple-là, puis j'ai aimé l'exemple que le petit gars m'a donné. Il disait que lorsque tu achètes quelque chose sur Amazon, là, tu payes avec ta carte de crédit, tu achètes un objet sur Amazon. OK? Tu as fini de faire ton achat. Ton achat, là, ça peut prendre 2 semaines, 1 mois avant de venir. Là. Tu vois? Ça ne vient pas automatiquement. Ça peut prendre 1 mois. OK? Ça peut prendre, selon la distance, ça peut prendre quelques mois avant que tu reçois ton achat. OK? Donc, le Christ, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la même chose. Il a versé son sang, il vous a racheté, il nous a racheté, mais les bénéfices de son sang, de son sacrifice, tu le reçois vraiment plus tard. Ce n'est pas activé comme ça. Fait que tu achètes ton chose à Amazon, mais ce n'est pas automatiquement tu reçois ton objet, ton iPhone 16 que tu veux jouer avec, ton jouet, whatever, là, que tu as acheté sur Amazon. Ce n'est pas là que tu le reçois. C'est plus tard que tu reçois la joie de l'avoir. OK? Mais le Christ, c'est la même chose. OK? Continue. Le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. Donc, on a violé la première alliance. On l'a brisée jusqu'à aujourd'hui, on le brise. Okay, c'est pour ça que je sais qu'on n'est pas dans la deuxième, parce que la deuxième, il va le mettre dans ton esprit pour que tu ne puisses pas le briser. On va continuer, vas-y. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Il répète, il met l'emphase, c'est avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi aux deux dans deux. Je mettrai où? Je mettrai ma loi aux deux dans deux. Tu vas être programmé à ne pas pécher, guys. Est-ce qu'on est programmé? On pêche. Est-ce que toute la nation ne pêche plus? On pêche, guys. OK?
On est encore en train de se battre, se nettoyer. Alors, si la deuxième alliance te dit que le Créateur va mettre la loi dans ta tête pour que tu ne puisses pas pécher, mais on pêche aujourd'hui. Guys. Hello? Hello? Vas-y. On peut comprendre. On est en processus pour apprendre, pour l'appliquer, mais ce n'est pas encore à 100%. C'est pas à 100%. C'est comme un téléchargement. On est en train de télécharger l'affaire. Il a fait en processus. Ouais. On est en train de l'implémenter tranquillement, pas vite. Là. Vas-y. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais qu'est-ce qu'il va écrire dans ton cœur? La loi. La loi. OK? Vas-y. Continue. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, guys? On est en train d'enseigner la parole. Il te dit, lorsqu'on sera dans la deuxième alliance, personne ne va enseigner. Hey, tu connais-tu le sabbat? Personne ne va te dire ça, là. Tout le monde va avoir ça dans la tête, là. Tu vas te programmer déjà à savoir que le sabbat, il n'y a rien. C'est-à-dire que les gens, les jolbugs sont là dehors, qui ne peuvent pas faire le sabbat, là, qui ne veulent pas faire le sabbat. Pas à cause d'une raison obligatoire de faire un tintin, là, parce que tu es dans ta semaine de travail, puis tu n'as pas le choix, puis je ne sais pas, là. OK? Mais, je veux dire, si tu as l'occasion de faire un sabbat, tu ne le fais pas. OK? Mais c'est encore dans la chair. Et on n'a pas aussi de... on n'a plus ces policiers de la loi, comme avant, là. Avant, dans le temps de Moïse, il y avait comme des gens qui s'occupaient à savoir si tu obéissais à la loi ou pas. Fait que si tu ne faisais pas ton sabbat, il y avait un jolbug qui te regardait. Oh! Quick! T'étais dead! Tu comprends? T'étais dead! Mais aujourd'hui, qui te police, là? Qui dit, yo, mon chien, tu ne fais pas ton sabbat, guys, yo, fais ton sabbat. Personne, tu t'en fous, là. Qui est mon autorité? On est encore au stade d'enseigner, c'est quoi? On est encore... Le stade d'enseigner est là encore! Ouais. Fait que, même l'identité, encore, il y en a qui ne l'ont pas compris. Qui n'ont pas compris. Exactement. Continue. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pourquoi qu'ils ne se souviendraient plus de nos péchés? Parce qu'on ne sera plus capable de pécher. Vas-y. Alors, c'est le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Connaissez l'Éternel, mon cher, connais l'Éternel. L'autre qui est là, comment il dit? I'm Muslim, brother. I'm Muslim. Tu n'existeras plus ces jobs-là. I'm Muslim, I'm chrétien. C'est quoi tu fais, toi? T'es quoi, chrétien? T'es quoi, toi? Adventiste. T'es quoi, toi? Jéhovah. T'es quoi, toi? Pentecôtiste. Il n'existera plus des jobs comme ça. Vas-y. Car tous me connaîtront. Tous, le peuple, tout Israël connaîtra le Créateur. Tout Israël ne pourra plus pécher, guys. On ne sera plus capable de faire ces affaires-là. OK? Guys, ils vont être dans un coin, ils vont voir peut-être une affaire, un boudi, un bail, ils vont plus être capables de regarder ça. Les femmes vont être heureux, hein? Les femmes vont être heureux! Vous OK? Le gars ne peut plus faire l'adultère. Il ne peut plus. Même s'il voudrait, il ne pourrait pas. Ça ne passerait même pas dans sa tête. C'est que le Créateur va nous programmer à être parfait. Vas-y. Car tous me connaîtront depuis le plus petit. Depuis le plus petit. Jusqu'au plus grand. Ça veut dire aussi ça, parce qu'il y a des grades dans le royaume. C'est pas tout le monde qui a le même niveau. Mais il te dit le plus petit jusqu'au plus grand. Le plus petit bébé, il va savoir obéir à Dieu parce qu'il va naître avec la parole dans sa tête, dans son cœur. Impossible de pécher. Ça, c'est la nouvelle alliance. Vas-y. Dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, il ne se souviendrait plus de nos péchés. Pourquoi? Parce qu'on ne sera plus capable de pécher. C'est la nouvelle alliance. D'après toi, on lit ça, les critères là. Sommes-nous dans la nouvelle alliance? À toi de un petit peu, hello, hein? Vas-y, là. Continue. T'as un autre précepte? C'est dans le livre d'Hébreux 5, verset 12. Vas-y. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments
des oracles de Dieu. C'est tellement vrai. Même encore aujourd'hui, les gens ont la misère à comprendre juste leur nationalité. Que le Christ est black, c'est un blacko. C'est un gros problème. Oui, problème. Le Christ est un noir. Non. Fait qu'on n'est pas encore au stade où les lois sont imprimées dans notre tête. Non, parce qu'on est toujours en train de se battre. Right. OK? Avec la chair qu'on a là, présentement, on se bat. OK? Donc, la nouvelle alliance n'est pas activée, guys. Il est en processus. OK? Où est-ce qu'on va recevoir cette nouvelle alliance-là, pensez-vous? On a eu la première alliance où? Dans le désert avec Moïse. La deuxième alliance, elle sera où, tu penses? Dans le désert avec le Christ. OK? C'est là qu'il va recevoir la deuxième activation. L'activation. Il même te dit, lorsque les bombes vont tomber là, boum, 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 on va le prendre la précepte. Il dit, dans une seconde là, ça va te changer. Une seconde. Boum, ça va te changer. C'est là où l'alliance va être activée. Là, il va nous amener dans le désert devant le Christ. Le Christ va purger les Jolbeux. Tous les Jolbeux vont être expulsés. Jol margarine, Jolbeux, Jol l'huile, tout ça va partir. OK? Il va purger ces gens-là. Il va activer la nouvelle alliance. C'est-à-dire que tu vas être changé, tu auras un nouveau corps, tu vas ne plus pouvoir pécher. OK? On va être dans notre territoire bientôt. On s'en va dans notre territoire. On est bon. Vas-y. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Dernière trompette, bloum, bloum, bloum. Vladimir Poutine, ouais, moi je suis allé dans un pèse le piton. Boum. Vas-y. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Quoi? Et les morts ressusciteront incorruptibles. Incorruptible, ça veut dire changer. Changer, vas-y. Et nous serons changés. On sera changé. C'est là que tu ne peux pas garder les lois comme il faut avec une chair comme ça. Toi, le petit moindre booty clap qui clap, tu vires ta tête, t'es chaud. Tu comprends? Là, maintenant, avec ce changement-là, tu vas l'entendre. Je t'en fous. Vas-y. Je vais aller au 53 aussi. Ça dit, 1 Corinthiens 15, 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Exactement. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Pour que tu puisses intégrer la nouvelle alliance. Sois immortel. Il faut que tu sois immortel, guys. C'est ça que ça veut dire. Fait que là, si tu lis ça, là, les gens, ils lisent ça, puis on est dans l'alliance. Non! OK, ben, j'espère que tu as pu prendre une décision pour toi-même, Israël. En tout cas, OK? On est là pour ça. Y a-t-il d'autres choses? OK. Donc, la nouvelle alliance, on a vu c'est quoi la nouvelle alliance. On a vu c'est quoi l'ancienne alliance. OK? Allons maintenant dans Jérémie 32, 40 maintenant. Vas-y. Le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oh, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est un bon précepte. Ça n'a pas été encore manifesté parce que la dernière trompette n'a pas encore sonné. C'est-à-dire le changement le processus de changement, on est en processus de changement. OK? Le Créateur est en train de préparer notre temps pour recevoir l'alliance, la nouvelle alliance. C'est une préparation. Vas-y. Ça dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Exactement. On n'est pas là, guys. On n'est pas là. On est à la deuxième alliance. Non, on n'est pas là. On s'en va vers là. OK? Ça dit qu'on va être semblable à lui. On va être semblable à lui. Mais qui qu'on attend pour engendrer cette alliance-là? Qui qu'on attend? Qui va pouvoir venir nous donner délivrance pour aller vers cette alliance-là? Mais c'est le Christ. Back then, c'était qui? C'était Moïse. OK? C'est sûr qu'on attend le Christ pour l'activation de cette alliance-là, guys. Où est-ce qu'on va l'activer? Mais dans le désert. OK? Pas à Chibougamau, c'est pas à Quaticook. On s'en va dans le désert, dans un désert, et il va nous activer tout ça. OK? On va changer notre corps corruptible pour un corps incorruptible. OK?
il va intégrer la loi en nous pour qu'on ne puisse pas pécher. Là, le Créateur va oublier nos péchés parce qu'il sera impossible de pécher. OK? Voilà. Là, on va lire 32-40, je pense. Jérémie? Fait qu'en vrai, le combat qui se passe là sur les réseaux, oui, on est dessus dans la deuxième, dans la première. Je pense niveau de compréhension, l'idée qu'ils ne comprennent pas que c'est une question de processus. Tu vois, lorsque ils ont passé du baptême d'eau versus au baptême d'esprit, il y a eu un processus. Parce que ce n'est pas tout le monde qui croyait encore à l'esprit, à le baptême du Saint-Esprit. Des gens, ils étaient habitués de jeter leur corps dans de l'eau et de baptiser de l'eau. Et ça, c'était symbolique au baptême qui allait venir, qui était le baptême du Saint-Esprit. Mais là, l'alliance, c'est un peu le même processus. Il y a une espèce de transition qu'on doit arriver pour atteindre pleinement la seconde alliance. Nous sommes en processus vers cette nouvelle alliance-là. Le Créateur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prépare spirituellement. Il nous prépare à observer la loi. Il nous prépare à se battre, à se nettoyer, à penser, à réfléchir. Tu vois? Et une fois qu'on est arrivé devant le Christ, on aura le vaisseau capable de prendre cet esprit-là pleinement, qui est la nouvelle alliance. OK? Qui est quoi? La loi dans ton cerveau, okay? Dans ta chair. C'est-à-dire, dans ton cerveau, tu n'as plus besoin de livres, de Bible pour savoir comment faire le sabbat. Après 20 ans, là, les Israélites, ils ne savent pas c'est quoi un sabbat. Sabbat, c'est quoi un sabbat? Je ne dois pas travailler. Hey, ça va être fini, ça. Tu vas le savoir, ça va être intégré dans ton mind. Right? Vas-y. Le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Une alliance quoi? Une alliance éternelle. L'alliance sera éternelle. La loi dans ta tête, là, sera éternelle. C'est pas vrai qu'ils sont abandonnés la loi, c'est pas vrai, ça. OK? De tout ce job-là qui dit que la loi est abolie, je ne sais pas dans quel monde que tu vis, dans quelle société que tu vis, que tu ne comprends pas la valeur des lois et des commandements, des choses d'une société équilibrée à vivre dedans. Tu as besoin de lois. OK? Tu as besoin de guidelines. Tu as besoin de limites, de limitations. Tu as besoin de ça, on a besoin de ça. OK? S'il n'y avait pas de limite ici au Québec, mais tu verras, il y a des gens, là, bon, il y a un mal de vent qui leur prend devant le trottoir, bloup! Ça ne marche pas de même, là. Il y a des limitations, il y a des lois, il y a des règlements. Mais le royaume du Créateur, c'est ça. Il y a des lois et des règlements. Ça précède? Ouais, juste pour, quand tu as dit que la loi dure pour toujours, oui, vas-y. C'est dans le livre de Baruch, chapitre 4, verset 1. Elle est le livre des commandements de Dieu. Le livre catholique? Elle est le livre des commandements de Dieu. Donc, ce livre-là qu'on a dans nos mains, là, la Bible, là, c'est le livre des commandements. Ce n'est pas le livre des religions. Ce n'est pas le livre des musulmans. C'est le livre des commandements du Créateur. C'est pour ça qu'on l'appelle la Torah. La Torah qui veut dire la loi. Ce n'est pas le livre religieux, guys. OK? Pentecôtistes, baptistes, tout le monde a bataille à se battre pour le livre. Tout le monde a batjol, oui, c'est si, interprétation, ça. Non, c'est les lois. Vas-y. Et la loi qui dure pour toujours. La loi va durer pour toujours. Et si aujourd'hui, le Créateur te prépare à cette loi-là, à recevoir cette alliance-là, tu as horreur de la loi, tu ne veux pas l'accepter. Mais comment tu vas être devant le Christ, puis il va pouvoir changer ton mind? Mais non, mon cher. C'est comme arriver avec un ordinateur Apple, tu essaies de changer ça en Android. Ça ne marche pas, guys. Yo, t'es pas prêt, là? Mais non, va voir, comment s'appelle le gars d'Apple, là? Mais non, ça ne marche pas, on ne peut pas te changer. Là. OK? Il est en train de nous préparer mentalement à l'activation de la deuxième alliance. C'est ça, oui. Le Christ a versé son sang pour nous donner accès à la grâce, pour avoir accès à la deuxième alliance, guys. Vas-y. Mais on n'est pas du tout dans la deuxième alliance. Là, on est en transition vers cette alliance-là. Vas-y. Je retourne dans Jérémie. Jérémie 32, 40. Le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle.
je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Il nous fera du bien, guys. Arrête pas de répéter. Il dit, guys, il nous fera du bien. Ça, si on était dans la deuxième. Tu imagines tout l'esclavage. Yo, guys, tout l'esclavage qu'on a passé, c'était du bien pour toi, ça? Non. Donc, on ne peut pas être dans la deuxième alliance. Ouais, on est toujours en captivité. On est toujours en captivité sous le pire des nations, je peux dire. OK? Le pire des captivités. Premièrement, c'est le pire des captivités qu'on a passées. OK? Comment tu dis que le Créateur nous fait du bien? Il nous a promis de faire du bien dans la deuxième alliance. OK? Et là, on est encore en captivité et on est dans la deuxième alliance. Ça fait du sens pour toi. Ça fait « Hello? » Come on, guys. Hello? You know? Fait qu'il faut juste passer son gros bon sens, guys. Vous allez le relire? Oui, relis-le. Alors, c'est le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 40. « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Mm-hmm. Je me détournerai plus d'eux. Mm-hmm. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur. » Il mettrait la crainte où? Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Qui est quoi? C'est quoi la crainte? La loi. Il va mettre la loi dans ton cœur. C'est-à-dire, il va mettre un programme antivirus. Comme si tu ne vas plus pouvoir pécher, guys. Mm-hmm. Chaque geste va penser au Créateur, donner gloire au Créateur. OK? Tu seras comme un ange. Les anges ne peuvent pas pécher, guys. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà le programme dans leur cerveau. Ils ont déjà le programme. Toi, tu n'as pas encore le programme. OK? Tu es resté à toi-même sur la terre. Là, tu es là, tu es gaillé. Tu vois? Là, le Créateur s'apprête à nous donner le programme. Ouais. C'est comme si on donne un exemple, un ordinateur qui prend toujours des virus. À un moment donné, on peut faire en sorte qu'on donne un antivirus qui soit 100% actif, et sans rien. Oui. Et aussi, tu peux mettre des limitations. Tu sais, mettons, tu mets parental control. Ouais. Comme ça, si les enfants vont sur l'ordinateur, ils ne vont pas avoir accès à des champans, des affaires de champans. OK? Mais il faut que tu mettes ce contrôle-là sur le programme de l'ordinateur pour être capable de faire la faire fonctionner. Sinon, l'ordinateur est ouvert à tout plein de virus, tout plein d'images, tout plein de cochonneries. Mais nous, on a accès à tous ces champans-là. Tu vois? Et là, le Créateur va mettre des antivirus pour qu'on n'a plus ces images. Imagine-toi, moi, j'attends juste ça, Israël, que je ne pense pas à des traités. Il n'y a pas une seconde, je pense pas à des traités. You know, aussi futile ça peut être, OK? J'aimerais ressentir ce jour-là que tout ce qui se passe dans ma tête, c'est bâtir, construire, c'est augmenter, valoriser, c'est la pureté. You know? Dans le fond, quand on va être dans la nouvelle alliance, on va être vraiment parfait. Parfait. Physiquement, mentalement, spirituellement, on va être parfait. Comme le dernier modèle. Dernier modèle. OK? On n'est pas là. Guys, on n'est pas là. OK? Tout ce combat, bagaille. Moi, je vois les groupes maintenant là, qui disent, ouais, là, si tu n'es pas dans mon groupe, tu n'es rien. Nous sommes dans l'alliance. Mais là, guys, chez lire, là, on sait lire, non? On lit, on a le gros bon sens. OK? Si tu crois que tu es dans la nouvelle, c'est pour toi. On n'est pas comme ça. Tu comprends? C'est ça que tu vois. Car c'est toi. Si tu vois que nous ne sommes pas dans la nouvelle alliance, c'est ça que tu vois. On respecte ça. C'est ta décision, Israël. OK? Mais pour nous, c'est clair. Pas mal clair, là. OK? Je sais pas, il y en a qui ont besoin de l'appel direct du Créateur pour leur dire « Oui, Seigneur, dis-moi la vérité. » Alors, oui, nous sommes dans la deuxième alliance. Oh, maintenant je le crois. Mais non, tu n'as pas besoin de cet appel-là. Tu fais juste le lire et c'est le gros bon sens qui va te dire « Regarde, si tu lis les critères de la nouvelle alliance, mais tu vas savoir qu'on n'est pas encore dedans. Là. On est en processus vers cette alliance-là. OK? Et moi, je vous le dis, c'est quand nous sommes dans le désert avec le Christ que cette alliance-là va être fullement activée. OK? On va être dans le désert, il va purger les Jolbeurs et on va rentrer dans Jérusalem, dans la nouvelle Jérusalem, propre, pur, nice, avec programme. Tu sais, on ne va pas pécher, là. Vas-y. J'avais un précepte. C'était dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie,
ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double de leur pays et leur joie sera éternelle. Éternelle. Car, parce que je pense que, comme je dis, le fait qu'on a passé toutes ces malédictions-là prouve qu'on n'est pas dans la deuxième alliance. Ouais. C'est aussi simple que ça. Vas-y. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je haïs la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. That's it. That's it. Ça vient de récompense. Ça vient, mais exactement. C'est positif, le récompense. Exactement. Ouais. Je peux pas croire qu'on est dans la deuxième alliance, qu'on a vécu tout ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vu retourner. On n'est toujours pas récompensé. Ben non, il n'y a pas de récompense à rien. On est toujours malandré. En tant que peuple. C'est pas tout le peuple qui obéit là. OK? Il y a quelques graines d'entre nous qui feront les efforts pour obéir, mais la majorité d'entre nous, on est malandrés. Tu comprends? On n'est pas dans la deuxième alliance, guys. OK? Moi, j'haïs ça, le fait qu'on arrive à un point que l'affaire est tellement c'est comme un peu trop clair, fait qu'on a l'impression que, bon, c'est fini. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont là, oh, mais je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi? OK? On a compris que la première alliance est la loi. C'est la loi qu'on a reçue, les 10 commandements qu'on a reçus avec Moïse dans le désert, sorti d'Égypte. OK? Cette alliance, on a brisé cette alliance. Le Créateur nous l'a dit dans Jérémie 22, 9, on a brisé l'alliance. On a brisé la loi. OK? Le Créateur a dit, à cause qu'on a de la misère à regarder cette loi-là, il va faire un processus divine. Il va le mettre programmé dans ton esprit. Et il y a des critères, des avantages à cette alliance-là qu'on n'a pas aujourd'hui. OK? Donc, on peut juste conclure qu'on est en processus vers cette alliance, mais nous ne sommes pas dans l'alliance, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance sera enclenchée fullement lorsque le Christ nous amènera dans le désert, lorsque nos corps seront changés pour accueillir ce nouvel esprit, ce nouveau cœur, OK? Et la loi programmée dans notre esprit, qu'on ne pourra plus pécher. Et on sera dans notre territoire, rassemblés, tous les peuples, c'est-à-dire le sud, le nord, ensemble, les deux peuples, Israël et Jacob, et Juda, ensemble, OK? Sous la tutelle du Christ, on va recevoir fullement cette nouvelle alliance-là. OK? C'est ça le gros bon sens nous enseigne ici. Le gros bon sens, on dit gros bon sens, mais c'est le Saint-Esprit. C'est ça qu'on voit ici. OK? Fait que les gens qui disent qu'on est dans la nouvelle alliance, mais sur quoi qu'ils se basent pour dire qu'on est sur la nouvelle alliance? Parce que si on se base sur les écrits, sur les critères de la nouvelle alliance, on voit clairement qu'on ne l'est pas. On voit que les avantages de la nouvelle alliance ne sont pas implémentés. Donc, on ne peut pas être dans la nouvelle alliance. Nous sommes en processus vers cette nouvelle alliance-là. Right? Ceci dit, Israël, c'est ça qu'on a pour vous. OK? Si vraiment tu as aimé ce vidéo-là, si ce vidéo-là t'a aidé à voir un peu plus clair, ne t'empêche pas de liker ou de t'abonner à notre page YouTube. OK? Vos encouragements sont vraiment le bienvenu, guys. Ça nous encourage à faire plus de vidéos et nous voir que notre peuple s'éveille intellectuellement, spirituellement, ça nous fait plaisir. OK? Donc, ça ne te coûte rien de liker, de partager et de t'abonner à notre page YouTube. OK? Ceci dit, on va vous laisser avec ça, avec cette décision-là. La décision vous appartient, Israël. Sommes-nous dans la première alliance ou dans la deuxième alliance? Qu'est-ce que tu en penses? Si tes commentaires sont le bienvenu aussi, hein? Si tu n'as pas compris, si tu avais des précisions à donner, on est tout à fait heureux de vous donner des réponses. All right? Ceci dit, shalom!